Alors ce cycle, éveiller notre monde, c'est né en 2020 au moment du confinement. Et j'ai eu envie de proposer à un petit groupe solidaire de travailler sur des ressources, une trousse à outils finalement, concrète, mais aussi articulée à des aspects théoriques, un cadre pour comprendre et mieux comprendre la vertu, l'utilité de ces outils, de ces ressources, de façon à pouvoir trouver un ancrage, de pouvoir faciliter une stabilité ou un retour à soi, un centrage au niveau émotionnel et énergétique, tant par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie individuelle que ce qui peut se présenter dans le collectif. Alors les spécificités de ce cycle, ça va être de travailler un peu en amont. Ça voudrait être un laboratoire de rendez-vous incubateur pour chacun. Il va y avoir également un temps d'expérimentation corporelle, il va y avoir un temps d'enseignement pour articuler la thématique avec un cadre de compréhension qui va reposer sur des aspects de neurosciences, de physique quantique, de biochimie, de religion, philosophie, enseignement initiatique. Et puis de pouvoir proposer des temps d'échange avec des témoignages. C'est-à-dire que chacun est invité à préparer un temps concret où il va pouvoir témoigner de quelque chose qui lui est arrivé, où il a pu transmuter un état. Un état corporel, douloureux, un état émotionnel. Et l'idée est d'avoir un temps d'écoute, un temps de partage, et de façon à enrichir et compléter une sorte de trousse à outils, une bibliothèque de, je dirais, de choses qui, entre guillemets, marchent pour moi. Qu'est-ce que c'est en fait ces ressources pour mettre dans sa petite bibliothèque personnelle? C'est des choses, mais archi simples, évidemment. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de magique. Il y a des ressources qui sont toutes gratuites, toutes toujours disponibles, qui n'ont rien d'artificiel. C'est simplement la présence au corps, c'est la force de l'imagination, c'est la force de l'esprit, du mental, c'est le souffle conscient, c'est l'ouverture à des lectures, à des expérimentations, à des conférences, à des rencontres. C'est aussi l'écoute des trucs, des astuces de l'autre. Alors ce qui va faire la richesse de ce cycle, c'est effectivement les temps de partage, les temps de témoignage. C'est des témoignages que je propose de préparer un petit peu avant ou qui peuvent être improvisés. C'est de parler de façon très concrète, détaillée. C'est-à-dire on met la conscience dans les étapes de moments qu'on a vécus, ou par exemple c'est comment j'ai changé d'état émotionnel un jour où j'étais accablée. Et quelles sont les articulations, quels sont les micro-éléments, la pensée qui m'a traversée, qui a fait que j'ai changé d'état. Ça pourrait être comment j'ai eu le sentiment d'être aidée par l'invisible, peut-être, ou par la vie, ou par des synchronicités. Et en donner le détail également. Ça peut être comment est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment de sortir d'une épreuve, de la traverser grâce à la volonté. Ou au contraire, par un complet désagrément et un complet lâcher, un complet abandon. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai retiré, quel est le miel que j'ai retiré de ces expériences? Les fois où mes trucs n'ont pas marché, les fois où je me suis vautrée comme d'habitude, les fois où ce n'est pas la success story tant espérée. Et ça, je peux le noter dans mon petit carnet, ma petite bibliothèque, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas une autre fois. Donc c'est conscientiser en fait et capitaliser les ressources que me donne mon état d'être, corps, cœur, conscience. L'enjeu pour moi de ce cycle,
c'est de vivifier cette part de soi qui n'est pas impuissante, mais qui est puissante. C'est de reconnaître cette force de vie qui sait veiller à mon équilibre, à ma stabilité, à mon centrage, transmuter le regard, changer l'état émotionnel, changer mon état énergétique. Tout ça, ce sont des dotations intrinsèques. Il faut que je me gymnastique, il faut que je devienne conscient et que je pratique. Et en parler en groupe, c'est extrêmement aidant. Que je puisse me gymnastiquer pour avoir accès à mes ressources. Elles sont là, il faut que je puisse me rôder et que ça devienne quelque chose de facile, de plus facile. Et puis c'est aussi comment, à partir de toutes mes limites, que je me reconnais, que je vois enfin, je peux travailler à accepter, à me relâcher, me rendre plus paisible avec mes limites. Ou encore, à partir de mes limites, ça peut être de demander de l'aide. Demander de l'aide, apprivoiser la demande d'aide, c'est quand même un grand tabou souvent pour l'ego, de demander de l'aide, parce que ça n'est plus une demande, c'est une exigence. Et donc sortir de l'exigence et aller dans un ouvert pour demander de l'aide aux autres, à l'invisible peut-être, à plus grand que soi. L'enjeu, c'est aussi de vibrer dans mes actes, dans mes paroles, ma façon de choisir de voir la vie d'une certaine manière, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et de le vibrer dans le monde. Ce qui ressort des témoignages, c'est une joie et un enrichissement de partager en groupe, d'entendre les difficultés des autres, de se trouver moins seul, d'entendre les traversées des autres, la façon dont ça libère une forme d'audace, une forme de tolérance aussi, et la façon dont ça me permet de risquer, d'aller plus loin en fait dans le dialogue avec mon corps, avec mes émotions, avec l'au-delà de soi, l'invisible peut-être. Et voilà, c'est une façon de mettre en pratique, de partager un laboratoire sur ces 7 ateliers et un stage qui a lieu en Bourgogne et qui est une session, cette fois-ci presque exclusivement expérientielle, corporelle, avec des instants créatifs dans la nature, dans une grange, et quelque chose de gourmand, quelque chose de chaleureux. Voilà.